c'est se préparer pour le retour du Seigneur Jésus. Se préparer pour le dernier jour, pour les derniers temps. Quand on entend le mot se préparer, on peut se demander qu'est-ce que ça veut dire. La préparation, tout simplement, c'est le fait d'avoir un événement en vue et on fait les choses à l'avance avant que cet événement puisse arriver afin que tout puisse être bien apprêté. On peut par exemple voir à l'occasion d'un mariage comment est-ce qu'on s'occupe des services traiteurs, on s'occupe des locations des bâches, des locations des chaises avant le jour de l'événement pour que le jour de l'événement tout puisse être en place. C'est un peu ça un sens de préparation. Ça veut dire nous faisons les choses avant que le jour J n'arrive. C'est exactement la même chose avec le Seigneur Jésus et son avènement. Pourquoi est-ce que je me soucie de ce point? Pourquoi est-ce que je me soucie, je mets de l'importance et j'accorde tellement d'importance à ce sujet? C'est parce que le Seigneur avait mis ce sujet dans mon cœur le 31 décembre passé, en fait la semaine du 31 décembre. Là, je me baladais au marché et j'ai vu l'enthousiasme, j'ai vu la pression qui était sur les populations qui cherchaient à s'approprier des biens, qui cherchaient à s'approprier des aliments, des nutriments, et qui cherchaient à avoir de quoi manger, qui cherchaient à avoir des nouveaux vêtements, des nouvelles paires de chaussures. Et j'étais debout et je me suis dit, Seigneur, regarde comment est-ce que les hommes que tu as créés se font du mal pour les choses de ce monde. Ils se font du mal pour des périodes, des événements, des célébrations, des fêtes de ce monde. Mais est-ce qu'ils accordent la même importance à ta personne? Est-ce qu'ils accordent la même importance à ton avènement? J'ai vu des personnes qui disaient « Oh non, ma maison ne peut pas passer les fêtes sans avoir de quoi manger. Ma maison, mes enfants ne peuvent pas passer les fêtes sans avoir de nouveaux vêtements. Ma maison ne peut pas rester comme ça sans être repeinte pour que mes invités puissent arriver et ils trouvent ma maison sale. Je dois remettre une nouvelle peinture. Je dois redresser et arranger les meubles de ma maison pour que quand les invités arriveront chez moi, ils pourront me donner du respect. » Bon, là maintenant, tu vois que les gens se préparent pour un événement qui durera un jour, peut-être deux, peut-être trois, mais qui n'est pas éternel. Et je me suis posé la question, mais Seigneur, est-ce qu'il peut arriver un temps dans nos cœurs là où nous aussi, nous allons pouvoir nous mettre à faire des choses pour ton avènement, là où nous allons aussi avoir un temps d'engouement, autant de pression pour le jour où tu reviendras? Aujourd'hui, c'est ce message que j'ai envie de partager. Mon frère, ma soeur, où que tu sois, qui que tu sois, il est très important, il est vraiment très important que tu prennes au sérieux le retour du Seigneur Jésus-Christ. La même manière que tu prends avec importance la fête du travail, la même manière que tu prends avec importance la Saint-Valentin, la même manière que tu prends avec importance toutes ces fêtes fériées, tout ce que nous connaissons dans le monde, il faudrait que toi aussi tu le prennes au sérieux le jour du Seigneur Jésus. Il faudrait que tu y mettes aussi du tien pour le jour du Seigneur Jésus. Parce que le Seigneur revient et c'est seulement ceux-là qui auront lavé leur robe, qui se seront préparés pour son retour. C'est seulement ceux-là qui pourront être appelés bons et fidèles serviteurs. Je vous donne un exemple. Imaginez, plusieurs parmi nous sommes des parents. Vous sortez le matin pour aller au travail ou pour vous rendre à un rendez-vous et vous laissez la maison toute sale. Le salon, il est sale, la chambre, les lits ne sont pas dressés, la vaisselle, elle est sale. Et à un moment donné, vous sortez très tôt le matin et vous laissez les enfants à la maison. En tant que parent, ce que vous attendez à votre retour en soirée, vers 17h, 18h, c'est que le salon il a été balayé, lavé, nettoyé, les canapés bien rangés, les chambres, les lits bien dressés, la vaisselle doit être lavée, nettoyée. Ça, c'est ce que nous attendons en tant que parents. Et quand tu rentres et que tu trouves que les enfants ont fait cela, ce que tu as dans ton cœur, c'est de la joie. Ce que tu as dans ton cœur, c'est de la joie.
Et ce sera de la même chose et il s'agira de la même chose le jour du retour du Seigneur. Le Seigneur est parti et il nous a laissé les maisons qui sont nos corps, les maisons qui sont nos cœurs, les maisons qui sont nos vies, nos attitudes, tout ce que nous faisons au quotidien. Et son retour est très proche. Quand il rentrera, trouvera-t-il que tu as nettoyé le salon de ta vie? Trouvera-t-il que tu as nettoyé la chambre de ta vie? Trouvera-t-il que tu as nettoyé la vaisselle de ta vie pour qu'il n'y ait aucun préjugé sur toi, pour qu'il puisse t'appeler bon et fidèle serviteur? Le Seigneur revient bientôt. Préparons-nous, préparons-nous pour son retour. Que tout ce qui n'est pas en alignement avec le Seigneur, nous puissions